Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Il existe des douleurs que l'on n'arrive pas à nommer, des blessures que même la parole ne sait plus exprimer. Et c'est précisément dans ces moments-là que Shaitan avance silencieusement. Il ne frappe pas fort, il chuchote. Il utilise la fragilité, la solitude, les déceptions, les colères, et il ouvre devant l'être humain une porte qui semble donner sur un apaisement facile. Une pause, un oubli, une sensation de liberté. Surtout les jeunes, qui portent des tempêtes sans toujours avoir les mots pour les dire, et les parents, parfois dépassés, qui ne voient pas que l'âme de leur enfant crie en silence. Shaitan leur présente la drogue non pas comme un poison, mais comme un refuge. Il déguise le danger pour le faire passer comme une échappatoire. Il transforme la fuite en solution. Et beaucoup y glissent sans même s'en rendre compte. Mais ce refuge n'est qu'un mensonge très bien construit. La drogue promet une paix momentanée, mais elle laisse derrière elle un désert plus sec, plus vide, plus silencieux qu'avant. Ce qui semblait soulager devient une chaîne invisible qui s'enroule autour du cœur. On croit contrôler, alors que c'est l'illusion qui contrôle. Et ce qui était censé guérir ne fait que cacher la blessure, l'enfouir, l'étouffer jusqu'à la faire exploser plus tard. Allah nous met pourtant en garde, et que la vie d'ici-bas ne vous trompe point, et que le trompeur, Shaitan, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Sourate Luqman, verset 33. La vie peut tromper. Le trompeur peut tromper. Et les faux refuges peuvent détruire plus sûrement qu'un coup visible. Aux jeunes qui cherchent un échappatoire, tu mérites mieux qu'une illusion qui t'use et te vide. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Tu n'as pas besoin d'être fort pour demander son aide. Ton Seigneur t'écoute, même quand tu n'arrives plus à parler. Aux parents, approchez-vous de vos enfants avant que Shaitan ne le fasse. Le manque d'attention peut être plus dangereux qu'un manque de nourriture. Votre écoute est parfois la protection qu'Allah donne à un enfant pour ne pas glisser. Et n'oublions jamais, la vraie guérison ne vient ni d'une substance ni d'une fuite. Elle vient d'Allah, celui qui dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Il y a un moment où la lutte ne se voit plus, un moment où la bataille ne se passe plus dans les gestes, mais à l'intérieur, dans les décisions intimes, dans la volonté elle-même. C'est là que Shaitan agit avec le plus d'efficacité. Il ne s'attaque pas d'abord aux actions, il s'attaque à la capacité d'avoir le choix. La drogue ne commence jamais comme une prison. Elle commence comme une suggestion, juste un geste, un essai, une sensation. Et lorsque l'esprit s'y attache, ce qui paraissait anodin devient une chaîne qui s'enroule autour de la volonté. Shaitan connaît très bien ce mécanisme. Il murmure « Tu contrôles encore. Tu arrêteras quand tu voudras. Ce n'est rien. Juste aujourd'hui. » C'est ainsi qu'il affaiblit l'âme, non pas en imposant, mais en séduisant, non pas en frappant, mais en répétant. Et l'être humain finit par confondre son propre désir avec l'appel du mal. Quand l'esprit s'assombrit, les repères se brouillent, la conscience ne parle plus aussi fort qu'avant, la volonté devient lente, fragile, moins capable de résister. Ce n'est pas que la personne ne veut plus le bien, c'est qu'elle n'arrive plus à le choisir avec la même force. Allah nous rappelle dans le Coran, les passions ne sont qu'un égarement loin du chemin d'Allah. Sourate An-Najm, verset 23. La passion, la dépendance, le besoin, ce sont des portes ouvertes dans lesquelles Shaitan s'engouffre. Il attend que la volonté se fatigue pour s'y installer durablement. Aux jeunes, sachez que la drogue n'affaiblit pas seulement vos muscles ou votre mémoire. Elle affaiblit votre capacité à résister, votre capacité à être maître de vous-même.
Elle prend ce qu'Allah vous a donné de plus précieux, la liberté intérieure. Aux parents, comprenez que lorsqu'un enfant glisse dans la dépendance, ce n'est pas par faiblesse morale. C'est une guerre intérieure où sa volonté se réduit peu à peu. Il a besoin de soutien, de dialogue, de présence, pas de condamnation. Et pourtant, malgré tout cela, rien n'est irréversible. Allah peut reconstruire une volonté brisée. Il peut redonner à un cœur affaibli la force qu'il croyait perdue. Chaque effort, même minuscule, est vu. Chaque lutte intérieure est récompensée, car la vraie maîtrise n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme qui, malgré ses chutes, revient vers son Seigneur. Il existe des blessures que l'œil ne voit pas, des fissures qui ne font aucun bruit, et pourtant, ce sont celles-là qui détruisent le plus silencieusement. Lorsque la drogue entre dans la vie d'une personne, elle ne lui vole pas seulement son énergie ou sa santé, elle s'attaque directement à la connexion la plus précieuse qu'elle possède, la connexion à Allah. La rupture ne se fait jamais brusquement. Elle commence par une petite lourdeur dans la prière, puis une paresse dans l'invocation, ensuite une distance avec le Coran. Petit à petit, le cœur se couvre d'un voile et ce voile devient une barrière. Un jour, la personne réalise qu'elle ne ressent plus ce qu'elle ressentait avant. Le dhikr n'apaise plus, la sala ne touche plus, les larmes ne coulent plus, et l'absence de lumière devient un poids insupportable. Ce n'est pas qu'Allah s'éloigne, c'est que la drogue pousse la personne à tourner le dos encore et encore. Elle occupe l'esprit, elle anesthésie l'âme, elle remplace la recherche du soulagement auprès d'Allah par la recherche du soulagement dans une substance. Et lorsque cette substitution s'installe, l'âme commence à s'éteindre. Allah nous avertit, n'est-ce pas un malheur pour les cœurs que leurs péchés les éloignent d'Allah? Sourate Al-Mutaffifin, verset lié au cœur scellé. Chaque péché laisse une trace. Chaque répétition renforce la trace. Et la dépendance, elle, imprime une marque plus profonde que les autres. Aux jeunes, vous croyez parfois que vous êtes trop loin pour revenir, mais sachez que ce sentiment est justement l'arme de Shaitan. Il veut vous faire croire que votre cœur est perdu, alors qu'Allah, lui, n'a jamais fermé sa porte. Aux parents, quand vous voyez votre enfant s'éloigner de la prière ou devenir silencieux, ne pensez pas que c'est un simple changement d'humeur. Souvent, c'est le signe qu'un voile commence à se poser. Ne punissez pas. Approchez-vous. Écoutez. Rappelez l'amour d'Allah, pas seulement les règles. Et à celui qui se sent vide, éteint, cassé, sache qu'Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Même si ton cœur est lourd, lève-toi une fois. Même si tu ne ressens rien, invoque une fois. Même si tu penses ne plus mériter, avance une fois. Parce que chaque petit pas vers Allah efface l'ombre qu'une montagne de drogue avait créée. Il y a des destructions bruyantes et des destructions silencieuses. Celles qui font trembler la terre et celles qui, goutte après goutte, percent le cœur. La drogue appartient à cette dernière catégorie. Elle ne frappe pas d'un coup, elle érode, elle ronge, elle efface. Et pendant que le croyant pense tenir debout, en réalité, tout autour de lui se fissure. La santé se dégrade sans prévenir. Le visage s'éteint, le corps s'alourdit, la force disparaît et l'esprit se brouille. La drogue ne prend jamais ce qu'on lui donne volontairement. Elle prend toujours plus. Elle vole la mémoire, l'énergie, le sommeil, mais surtout, elle vole la paix du cœur. Ce que l'on croyait être un antidouleur devient un poison qui affaiblit l'homme jusque dans son regard. Puis vient la famille. La relation avec les parents, les enfants, l'époux ou l'épouse, tout se fragilise, on s'éloigne, on se cache, on se fâche, on ment, on s'isole, les repas deviennent silencieux,
les regards y deviennent lourds, les maisons se remplissent de tristesse, et pourtant l'âme dépendante répète « Tout va bien, je contrôle, rien n'a changé », alors que tout, autour d'elle, est en train de s'effondrer. Allah dit dans le livre « Le diable veut vous pousser vers le mal et la honte, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. » Sourate Al-Maïda, verset 91. Cette destruction n'est donc pas seulement matérielle, elle est morale. Elle touche l'honneur, elle atteint la dignité. La drogue fait naître une honte que personne ne voit, mais qui consume celui qui la porte. Une honte qui fait éviter les regards, fuir la mosquée, s'éloigner de ceux qui aiment. Une honte que Shaitan utilise pour renforcer sa prise. Tu n'es plus digne. Tu ne peux pas revenir. Tu ne mérites plus rien. Aux jeunes, comprenez que ce que vous perdez n'est pas seulement un moment de conscience ou quelques heures de lucidité. Vous perdez votre avenir, votre santé, votre force, votre capacité d'aimer et d'être aimé. Ne laissez pas une illusion détruire une vie qu'Allah avait embellie pour vous. Aux parents, ne fermez pas les yeux. Les signes d'isolement, de changement de comportement, de rupture sociale ne sont jamais à prendre à la légère. Votre soutien et vos paroles peuvent arrêter une chute avant qu'elle ne devienne une tragédie. Et à celui qui se reconnaît dans ces lignes, la destruction peut être avancée, mais elle n'est jamais définitive, tant qu'Allah laisse respirer. Un pas vers lui, même tremblant, peut reconstruire ce que la drogue avait anéanti. Shaitan veut faire croire aux croyants que, lorsqu'il tombe dans le péché, il n'a plus le droit de revenir. Il lui murmure « Tu es trop loin, tu es trop impur, Allah ne veut plus de toi. » Mais c'est un mensonge dangereux, un mensonge ancien. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » C'est l'un des versets les plus miséricordieux du livre. Allah appelle « mes serviteurs » même ceux qui ont fauté, même ceux qui sont tombés, même ceux qui ont été vaincus par leur passion. Le piège de Shaitan serait parfait, s'il n'y avait pas la miséricorde d'Allah. Même celui qui a touché le fond peut remonter. Même celui qui s'est perdu peut retrouver le chemin. Même celui qui a détruit peut reconstruire, si Allah l'aide. Allah aime les repentants, il les accueille, il les purifie, il les protège. Et la guérison commence par un seul pas, reconnaître que l'on a besoin d'Allah, pas être parfait, pas tout arrêter d'un coup, juste faire un pas vers lui. Car Allah dit « Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Chaque prière, même difficile, chaque larme, même silencieuse, chaque demande de pardon, même timide, est un coup que tu portes à Shaitan. Une chaîne qui se brise, une lumière qui revient. Ne crois jamais que tu es fini. Ne crois jamais que tu es trop abîmé. Ne crois jamais que tu n'as plus de valeur. Celui qui revient à Allah sincèrement est parfois plus fort que celui qui n'est jamais tombé, parce qu'il a connu l'obscurité et a choisi la lumière. La porte de l'espoir est ouverte, et Allah t'attend. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.